j'ai imaginé la situation d'une médium que tout le monde écoute, tout le monde est suspendu à ses lèvres parce qu'elle est réputée infaillible. Et l'armée, la politique, l'industrie, le showbiz, tout le monde attend ces infos parce que son informateur, c'est Albert Einstein. Sauf qu'un jour, elle n'a plus aucune info, elle n'a plus rien à dire parce qu'Einstein a déménagé. C'était devenu invivable pour lui dans la tête de Chloé, trop de surchauffe. Et il a déménagé dans la tête d'un garçon de café au moment où elle passait sa commande dans un snack de gare. Et ce garçon qui est un apiculteur en déroute, qui est complètement au bout du rouleau, qui croit en rien et surtout plus en lui, bah, sa vie va être complètement bouleversée par cette voix intérieure qui se met à le squatter. Et c'est ce ménage à trois, en fait, entre ces deux vivants et ce mort qui a été l'étincelle du livre. C'est le mot abeille. Alors évidemment, le personnage principal, il est apiculteur, il essaie désespérément de sauver ces abeilles qui meurent malgré tous les soins qu'il emploie pour lutter contre tous les parasites, tous les fléaux qui déciment les abeilles. Et c'est pas un hasard si Einstein vient squatter ce garçon, parce que le dernier combat d'Einstein, c'était vraiment pour sauver les abeilles, c'est pas une légende. J'ai bien connu le professeur Rémi Chauvin qui avait participé à cette dernière prise de conscience d'Einstein sur le sort des abeilles qui déjà, après la Deuxième Guerre mondiale, était décimé par le DDT, ces pesticides super puissants. Et en fait, l'intelligence de l'abeille, son rapport avec le temps, avec la relativité, avec l'espace, illustrait complètement les découvertes d'Einstein. Et en plus, à un niveau émotionnel, l'abeille qui est là depuis 140 millions d'années, qui a inspiré aux hommes tout le système de société, on le voit dans les gravures des grottes préhistoriques. Là, les abeilles qui pollinisent 80% des fruits et légumes, sans elles, on est mort. Raison pour laquelle Einstein a écrit, et il l'a bien écrit, la phrase « Le jour où l'abeille disparaîtra, l'homme n'aura plus que 4 années à vivre ». Quand j'aime un auteur, j'ai tous ses livres. Donc il y a beaucoup de Balzac dans ma bibliothèque, il y a beaucoup de Marcel Aimé, il y a Romain Gary et Émile Ajar qui ne sont pas sur le même niveau parce qu'il avait vraiment, ça lui tenait tellement à cœur de distinguer les deux qu'il ne faut pas les rassembler trop. Et puis La Fontaine, j'ai beaucoup d'éditions de La Fontaine, je suis un fanat des fables. Et Molière et puis tous ceux que j'ai eu la chance de connaître aussi. Blondin, Antoine Blondin, c'était une grande rencontre, et Frédéric Dard, qui a été un grand ami aussi. Donc voilà, il y a les auteurs inconnus, il y a les auteurs amis, et puis il y a les découvertes. Et il y a beaucoup d'anarchie dans ma bibliothèque, tout est un peu mélangé, parfois ça tombe derrière, je perds des livres, je les retrouve. Quand je les retrouve, je les redécouvre, c'est toujours une fête. Je pense que j'écris sur la perturbation. Quelle que soit la nature de cette perturbation, qu'elle soit sociale, amoureuse, surnaturelle, la perturbation qui agit comme un révélateur, qui permet de découvrir, en cassant nos repères habituels, qui on est en réalité, avec qui on peut vraiment correspondre, ce pourquoi on est fait. C'est vraiment la cassure et ensuite donc la remise en question et la reconstruction. Je ne me dis pas à chaque fois, tiens, je vais illustrer ce thème de telle manière. Je crois à chaque fois que je fais du neuf complet. Puis à l'arrivée, les critiques et moi-même, nous nous rendons compte que j'ai un peu travaillé toujours dans ces mêmes eaux. Tout, je crois, enfin l'essentiel. D'abord l'enfant que j'étais, qui est resté aux commandes de l'adulte que je suis devenu. Je pense que tout s'est construit pour moi entre 9 et 11 ans. Le premier manuscrit que j'ai écrit, que j'ai envoyé à des éditeurs, et la première histoire d'amour à 11 ans, un flash pour une hôtesse de l'air, rencontrée au moment où je montais à Paris pour essayer de faire publier à compte d'auteur mon roman chez un éditeur à péage, puisque les éditeurs normaux n'en voulaient pas. Et voilà, je pense que ma vision du monde est restée la même, l'humour qui répond à la tragédie, la lucidité qui débouche sur la confiance et non pas sur le pessimisme. Voilà, puis j'ai gardé aussi mes Dinky Toys, mes petites voitures anglaises, qui étaient mes compagnes d'écriture. J'étais très marqué par chapeau melon et bottes de cuir à l'époque, donc les Rolls, les vieilles Rolls, les vieilles Bentley, et la Lotus Elan d'Emma Pale, entre autres.
Et alors celles-là, je les ai conservées, puis je les ai parfois achetées en grandeur nature dans la réalité.